cas, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Thomas. Donc, je suis stage missionnaire avec Parole de vie. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Très heureux d'ouvrir la parole avec vous et puis de partager ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur ces dernières semaines. Je vais juste commencer par prier pour mettre ce moment en main du Seigneur. Merci pour cette journée que tu as créée, que tu mets devant nous, que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour le bon temps. Merci de se réunir ici au table de ton Seigneur pour te chanter, te louer, te célébrer, pour ouvrir ta parole, pour être à l'écoute de toi, Seigneur. Tout simplement, tu nous aides à avoir un cœur bien disposé à apprendre quelque chose ce matin, surtout aussi après, mettre en pratique dans la semaine devant nous, Seigneur. Simplement de tout ça. Amen. Amen. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, voilà, j'ai préparé une. C'est pas le premier slide. Voilà. Ça va. Du coup, j'ai préparé une petite étude biblique ces dernières semaines sur les livres de Galates. Simplement, c'est pour ça que je voudrais partager ce que j'ai appris de cette lettre, de cette simplement, je pense que cette lettre, vous la connaissez déjà. Il y a pas mal de versets connus dans cette étude. Des exemples de versets qui sont tirés du livre de Galates. Le verset 1, j'ai été crucifié avec Christ. Plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, par exemple, c'est un verset connu, peut-être certains ont déjà entendu. Il y a aussi plus loin au chapitre 5. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie par cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, par exemple, c'est un des rares endroits où on voit ce verset en dehors des évangiles. Souvent, c'est un verset qu'on trouve dans les quatre évangiles. Et il y a aussi cet autre passage bien connu des églises, que je pense que vous avez déjà entendu, les fruits de l'esprit. Donc c'est tiré de Galates, c'est la paix, l'amour, la joie, la science, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre telle attitude, il n'y a pas de loi. Donc ça, c'est des versets connus, je pense que vous avez déjà entendu parler. C'est simplement un des grands thèmes de cette lettre, de l'Épître aux Galates, c'est qu'au travers de Jésus-Christ, d'abord nous sommes libérés de l'esclavage du péché. C'est quelque chose qui revient souvent dans cette épître. Et puis ensuite, nous sommes aussi adoptés dans la famille de Dieu. Simplement, nous sommes maintenant fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la prochaine slide. Donc, simplement, ça résume un peu l'épître de Galates. C'est simplement ce que Paul voulait transmettre aux églises en Galatie juste avant. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment une grâce incroyable. Je pense que tout simplement remercier Dieu chaque jour pour ça. Et je vous encourage à juste méditer sur ce verset dans la semaine devant nous. Mais en fait, j'aimerais un peu plus vous parler aujourd'hui de ce qui m'a frappé, ce qui m'a touché personnellement dans cette épître. Et ce qui m'a touché ces dernières semaines, c'est tout simplement le chapitre 1. Et en fait, comment Paul il introduit cette lettre aux églises de la Galatie. Et je n'avais jamais fait attention à ça avant. Et on va juste un petit peu étudier ça, un petit peu voir ce qu'il dit aux chrétiens de la Galatie. C'est des églises qu'il a implantées lui-même. Et on va se pencher un peu plus sur ces versets. Donc je vais commencer par chapitre 1, verset 1 et 9. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et tout simplement, ce qui saute aux yeux dans ces versets, c'est qu'il y a plein de choses à discuter. On va aller parler de l'évangile, il y a le verset aussi, de se détourner de l'évangile d'un autre évangile. Il y a aussi, il parle de ce mot, anathème. Il y a plein de sujets qu'on pourrait discuter de ces versets. Et pour ceux qui connaissent un peu la lettre de Paul, donc après Galates, il y a aussi Éphésiens, pour ceux qui connaissent un peu, souvent Paul, il passe très souvent un chapitre, voire un demi-chapitre ou un chapitre
côté, il fait une introduction, il se salue, il parle un peu de lui, il va souvent partager des sujets de prière, il va un peu introduire sa lettre et de quoi il veut parler à son lecteur. Mais tout au contraire, dans cette lettre, c'est pas vraiment ce qu'on voit. On voit que là, en l'espace de 5 chapitres, il fait un peu son introduction, puis il rentre tout de suite dans le sujet. Donc cette lettre, un peu, elle sort du lot. C'est ça qui m'a frappé un petit peu. Ce qui m'a frappé, par contre, c'est qu'on voit dans les 5 premiers versets, en fait, simplement, il fait un rappel de ce qu'est l'évangile, de ce qu'est la vérité et la simplicité de l'évangile. Et j'aimerais juste vous relire ces versets-là. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je trouve que personnellement, c'est assez frappant et c'est assez surprenant que Paul, en fait, fait un peu un condensé et il nous rappelle très courtement simplement la simplicité de ce qu'est l'évangile. C'est quoi l'évangile? Seulement on peut le voir dans ces versets que Dieu il veut nous donner sa grâce et sa paix. Dieu le Père il veut nous donner ça à nous. Et que, de quelle manière il le fait? Il le fait au travers de Jésus-Christ. Il le fait au travers de Jésus-Christ parce que on est dans un siècle mauvais, nous sommes pécheurs et Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, pour nos péchés. Donc on voit dans ces versets aussi que Dieu le Père l'a ressuscité. C'est à lui la gloire, comme on l'a chanté tout à l'heure, à toi soit la gloire, Seigneur. Donc c'est un très mauvais. Ça me touche personnellement. Et en fait, on peut se poser cette question. Pourquoi il résume l'évangile comme ça? Pourquoi il ne passe pas plusieurs chapitres? Il fait lecture. Souvent, il va mettre un ou deux chapitres sur le fait qu'on est pécheur. Après, il va mettre un ou deux chapitres qui posent la question pourquoi vous êtes pécheur, du coup, vous avez besoin d'un sauveur. Il va mettre plusieurs chapitres sur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Et après, en fait, il va parler souvent de Jésus-Christ à sa voix. Après, ce qui en découle notre foi et la mission qu'on a. En fait, là, il condense tout ça et ça me frappe. Et je pose cette question, voilà, parce que Paul ne fait pas tout ensemble, si commencer. Et en fait, on a la réponse à cette question, pas vraiment, mais plus au verset après. Et verset 6, il dit: Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce verset? C'est simplement les églises en Galatie, simplement, elles commencent à s'éloigner, à modifier, à transformer, à changer un peu l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile que Paul leur a prêché. Et j'aimerais du coup, dans ce message, qu'on s'arrête un petit peu à ça, qu'on réfléchisse. Du coup, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi s'éloigner de l'évangile? Ça veut dire quoi passer à un autre évangile? C'est quoi un peu le contexte aussi historique des églises de Galatie? Il se passait quoi à ce moment-là? Comment ils sont arrivés là? Et est-ce que c'est quelque chose auquel Paul veut nous communiquer à nous aujourd'hui, en 2023, l'église à Cagliari? Est-ce qu'il y a un message pour nous aujourd'hui, tout simplement? Tout d'abord, on va faire un petit parenthèse sur le contexte historique de cette épître aux Galates. Et juste personnellement, c'est en étudiant en fait d'où vient cette lettre que j'ai été convaincu de partager ce message ce matin. Il y a quelque chose qui est très intéressant et qui est assez incroyable sur l'épître de Galates. Juste pour vous donner un peu une image, aujourd'hui la majorité des historiens, des théologiens sont d'accord pour dire que Paul il a rédigé cette lettre à destination d'une province qui s'appelle la Galatie, donc c'est une province romaine. Donc lui, puisqu'il était romain, Paul il avait un accès à cette province librement. Il a pu implanter dans cette province 4 églises, c'est pour ça que c'est aux églises de la Galatie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend que cette lettre elle a été écrite à peu près 20 ans après l'ascension de Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Matthieu 28, vous connaissez le verset, l'utilisation des disciples, il y a le grand mandat que Jésus donne à ses disciples, et après, on sait qu'il monte au ciel, l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Et 20 ans plus tard, à peu près, environ, il y a Paul qui écrit cette lettre. Et donc, je vous ai fait un petit schéma. Donc, on peut le voir dans cette lettre, en chronologie. On sait qu'aujourd'hui, juste pour vous donner une image, Jésus n'est pas vraiment né en l'an 0, comme on le connaît dans le calendrier. Aujourd'hui, il y a plusieurs historiens qui sont d'accord pour dire qu'il est né quelques années
années avant. Il y a eu un problème dans le calcul, ça c'est pas nouveau, je ne pense pas que vous apprenez quelque chose. Donc on sait qu'il est à peu près né en 3 ou 4 avant l'an 0. On voit qu'il y a la naissance de Jésus. Après, il y a l'année 0, le début du calendrier pour nous, aujourd'hui. Et après, en l'an 30, on sait qu'il y a la mort de Jésus-Christ à la croix, sa résurrection, et il y a son ascension quelques temps après. Et du coup, on sait que le livre de Galates a été écrit au plus tôt, entre 49, après l'an 0, et au plus tard, entre 53, après l'an 0. Donc entre 49 et 53, tout simplement ce que j'ai fait, j'ai juste coupé la poire en deux pour qu'on soit tout le monde d'accord. C'est environ en 51 après l'an 0. Donc si on regarde ça, ça fait qu'il y a, ce qui sépare l'ascension de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection à la croix, c'est à peu près 21 ans. Et ça m'a questionné parce que je me dis, en fait, c'est extrêmement peu, 21 ans. Moi, quand j'écoute mes parents, ils me parlent souvent, c'est Jargon qui parle des années de la présidence de Chirac, il y a 20 ans. En fait, eux, ils s'en rappellent, c'est quelque chose qu'ils ont vu de leurs yeux. Et là, en fait, on voit que, quand j'ai vu ça, il y avait probablement des témoins encore visuels de Jésus, des gens qui l'avaient déjà vu. Des gens qui avaient, ça se trouve, il y avait encore des gens qui étaient en vie, qui avaient vécu des miracles, qui avaient vécu que Jésus l'avait guéri. C'est très peu en fait. Et ça me frappe. Et donc aussi une autre chose qui m'a touché personnellement, c'est du coup, quand je lis l'épître de Galates ici, en fait, je suis en train de toucher mes propres mains, je suis en train d'observer les premières lettres aux églises, tout simplement. Et là, on n'est pas à 40 ans, on n'est pas avec l'apôtre Jean qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, l'Apocalypse, Jean, il a écrit tout ça très tard, tout simplement, comme je le dis, juste 20 ans après Jésus-Christ, c'est très peu. Et tout simplement, juste une autre chose que j'ai appris en étudiant un peu le contexte, il y a beaucoup de théologiens, des églises en général, depuis tout le temps, elles ont considéré que l'épître aux Galates, en fait, c'était une première lettre aux églises. C'est pour ça qu'il sort du lot. C'est probablement la première lettre que Paul il a écrite, c'était Galates. Aujourd'hui, il y a un peu un questionnement sur le sujet. C'est pour vous informer qu'il y a une question aussi au niveau de 1 et 2 Corinthiens. On sait que ça a été écrit à peu près un Corinthien entre 48 et 49. Donc il y en a qui disent que soit il a écrit Galates avant, soit il a écrit un Corinthien avant. Mais l'important, simplement, c'est que c'était un des premiers écrits, c'était des premières lettres partagées aux églises. Et ce qui est curieux, quand on réalise cela, ça fait la transition vers le deuxième point. C'est du coup, c'est quoi le problème des églises? Très tôt à ce moment-là, c'est quoi leur souci? Tout simplement, c'est qu'il y avait des chrétiens en Galatie, des gens qui partageaient la parole, et qui ont commencé à modifier, à changer la simplicité de l'évangile. Donc, certaines personnes dans les églises de Galatie sont en train de déformer l'évangile pour détourner les gens de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils se rappellent de Jésus-Christ, et de simplement passer à un nouvel évangile. Et du coup, ça me pose la question, en fait, c'est beau de dire ça, c'est bien quand on le lit, mais ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire quoi, passer à un autre évangile? Et de quoi Paul y parle, en fait? Qu'est-ce qu'il entend par autre évangile? Et bien, tout simplement, on n'a pas à aller très loin, parce qu'on a une réponse à cette question dans l'épître de Galates. On va passer à la prochaine slide. Par exemple, en chapitre 2, verset 11, on a le verset « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme sera déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. » À partir du chapitre 2, juste après le verset 11, puis un peu après, en fait, on apprend que Paul, à ce moment-là, dans le contexte historique, il avait une discorde avec l'apôtre Pierre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais à un moment, ils sont disputés sur ce sujet, sur la relation entre la loi et Jésus-Christ. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit Jésus-Christ, est-ce qu'on doit aussi continuer à obéir à la loi? Ça, c'est une question qu'ils avaient à l'époque. Et du coup, la Paul nous répond au travers du verset 16. Une des questions qui fait beaucoup réfléchir à ce moment-là aussi dans les églises de la Galatie, on voit ça aussi plus tard dans le texte, c'est cette question aussi de la circoncision. Ok, on accepte Christ, mais est-ce qu'on doit aussi faire circoncire du coup, pour faire partie de la famille de Dieu? Mais est-ce que Christ est suffisant? C'est ça en fait la question, un peu qui se demande.
Simplement, Paul il nous fait un rappel voilà, au verset 11. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais par le moyen de la foi en Christ. Et il y a aussi un verset un peu plus loin qui m'a un peu frappé, parce que ça c'est beau. Après, il leur dit au chapitre 3, Galates sans intelligence. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand ils reçoivent la lettre, ils la prennent, ils la lisent devant tout le monde. Et je me mets à la place d'un membre de l'église de Galates, derrière, qui entend ça, Galates sans intelligence. Bah, ça frappe en fait, ça choque un peu, on se dit, mais c'est pas très cool ça, de dire ça. En fait, il leur dit ça parce qu'il veut vraiment que les membres de cette église, les membres de ces églises soient frappés par en fait, la direction qu'ils sont en train de prendre, tout simplement. Parce qu'en fait, ils sont en train de un peu modifier l'évangile pour passer à un évangile de bah, si tu n'obéis pas à la loi, tu n'es pas forcément un bon chrétien. Et peut-être, finalement, tu ne seras pas sauvé. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qu'ils sont en train de témoigner en fait. Si tu ne fais pas circoncire, ah ben, Jésus-Christ c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si tu n'obéis pas à ceci ou à cela, Jésus-Christ c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est ça qu'ils sont en train de partager en fait. C'est pour ça que dans cette lettre, on peut voir qu'en fait finalement Paul il est assez sévère avec cette église. Et c'est une des rares lettres en fait où Paul en fait on voit qu'il dérape un peu. Il commence direct, il détourne l'évangile. Il y a la intelligence. C'est une des rares lettres où en fait Paul il utilise un langage qui peut un peu nous choquer. Et c'est ça ton objectif, c'est de nous choquer. On peut lire au chapitre 3 pareil, versets 2 et 3. Voici seulement ce que je veux vous apprendre. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et Paul il continue après plus tard au verset 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui a été pour nous. Tout simplement, là, Paul est en train d'expliquer la petite introduction qu'il a fait au début sur la simplicité de l'évangile. Il y a cette discorde dans l'église de Galates concernant ce mot loi. Il y a aussi un autre truc que j'ai appris en étudiant ce titre, c'est que le mot qui apparaît le plus dans la lettre aux Galates, alors je ne sais pas pourquoi moi je pensais que c'était, j'avais complètement tort, mais je pensais que c'était le mot amour à la base, parce qu'il y avait cette idée des fruits de l'esprit, et je pensais que le mot amour déroulait pas mal. Il n'y en a pas tellement ça. On peut se poser la question du coup, c'est peut-être le mot foi, qui revient beaucoup dans la lettre aux Galates, mais pas du tout. En fait, le mot qui revient le plus souvent dans cette lettre, c'est le mot loi. C'est vraiment le cœur de cette lettre en fait. L'église de Galates, ils avaient un problème, ils commençaient à détourner que quelle est la relation entre Jésus-Christ et du coup la loi. Est-ce qu'il y a une relation? C'est quoi tout ce business là? Avec les bonnes œuvres, la loi, le salut, la foi, ils commençaient un peu à changer, ils commençaient un peu à mal comprendre ces notions-là. Et en fait, tout simplement, je trouve qu'on fait un peu la même chose en tant qu'église, en tant que chrétien. On peut avoir ce genre de raisonnement, on peut commencer à se dire, pour être un bon chrétien, pour être droit dans ses bottes, il faut peut-être voter cette personne ou cette personne. On commence à mettre des choses en plus que Jésus-Christ. Peut-être pour être. Donc, quelquefois, on peut se permettre de dire cette personne, franchement, ça marche avec Christ. Je ne vois pas le lien, elle est loin du Seigneur. Et ça, on sait tous qu'il y a Dieu qui voit les cœurs. On ne voit pas aussi les situations derrière les gens. Comme on peut bien dire tout à l'heure, on passe tous des fois par des situations difficiles. Une autre chose que j'ai entendue beaucoup cette année, dans mes différents voyages dans différentes églises, où les gens que j'ai rencontrés, c'est juste un j'ai entendu ça plusieurs fois cette année, c'est qu'il y avait cette notion de pour être un bon chrétien, pour être vraiment dans le chemin du Seigneur, il faut bien comprendre, il faut bien connaître, par exemple, les 4 solas de l'église. Et ça, en fait, on fait la même chose que l'église de Galates. Jésus-Christ, c'est bien, il faut aussi que tu connaisses ça en plus. Il faut aussi que tu comprennes ça en plus pour être sur le bon chemin. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est marqué ça, ce verset dans la Bible? Il faut connaître ceci, il faut connaître cela. La Bible, au contraire, elle nous apprend, elle nous informe que, et là c'est ça que Paul il veut communiquer à l'église, Jésus-Christ est suffisant. Et vous ne détournez pas de la foi, de la simplicité de Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et donc du coup, toutes ces réflexions, et tout ce qu'on peut observer
œuvres, sauvé par la foi en Jésus-Christ, ne détournez pas de l'évangile, de la simplicité de la foi. Du coup, c'est quoi la foi? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Qu'est-ce que la Bible elle entend par la foi? Et bien comprendre ce mot, simplement, c'est essentiel pour notre marche avec Christ. Parce que si on veut prendre ces versets pour nous, si on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, du coup, si on a mal compris ce que c'était la foi, en fait, on va faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas qu'ils ne croyaient pas ce que Paul est en train de dire, ils ont peut-être mal compris la signification, ils ont peut-être mal compris le sens derrière ce mot foi. C'est ça qui permet c'est en train de s'écarter de la vérité, tout simplement. C'est, je pense, une notion, la foi, qui est mal comprise, autant dans le monde séculier, quelquefois, que dans le milieu de l'Église. Quelquefois, on peut entendre est-ce que la foi, c'est aveugle? Est-ce que la Bible dit ça? Peut-être la foi, c'est aveugle. Dans le monde séculier, on entend beaucoup ça. Et dans le monde de l'Église, quelquefois, il y a des questions qui reviennent sur la foi. Par exemple, il peut y avoir est-ce que la foi, c'est une œuvre? Est-ce que nous recevons la foi par le Saint-Esprit? Est-ce que du coup, quand on accepte Jésus, on reçoit le Saint-Esprit, comme Thierry a partagé tout à l'heure? Est-ce que du coup, on reçoit la foi en même temps? C'est quelque chose qu'on reçoit. Est-ce que la foi, du coup, ça amène la question, est-ce que la foi, ça se décide ou ça se reçoit? Est-ce que la foi, c'est la volonté de faire ce pas de foi? C'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu et moi, j'ai rien à faire. On peut aussi se poser la question, dans l'église de Galates, c'est quoi la relation entre la foi et les bonnes œuvres, ou la foi et la loi? C'est quoi toute cette histoire? Une autre question qu'on entend, c'est quoi la relation entre la foi et la grâce? Et une dernière question, c'est est-ce que tout le monde peut avoir la foi? Est-ce que c'est accessible à tous? Ou est-ce que c'est que certains qui peuvent avoir la foi? Donc ça, c'est des questions qui reviennent dans le milieu de l'église. Et j'aimerais qu'on se pense un peu sur ce sujet de la foi. Et du coup, je vais passer à la prochaine slide. Juste avant. Ok. Et donc, tout simplement, l'église de Galates, ils étaient en train de croire. Je vais passer à la prochaine. Donc, ça, en fait, l'église de Galates, c'était un peu sur ici. Ils pensaient que le salut en Christ, le fait d'être sauvé, c'était égal à avoir la foi, puis du coup faire les bonnes œuvres, accomplir les œuvres de la loi, à obéir à certains commandements. C'est ça qu'ils avaient compris de l'œuvre de Christ, du salut en Christ. Et en fait, Paul est en train de leur expliquer, on vient un peu d'en discuter, cette image du salut en Christ, cette image de la relation entre le salut, la foi et les œuvres, c'est faux cette image. Il dit ça par exemple, Galates chapitre 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc en fait, si je suis sauvé par les œuvres de la loi, par les bonnes œuvres, en fait, Christ, ça sert à rien qu'il soit mort, en fait, on n'aurait pas besoin de Christ. Ça, ils sont en train de se tromper. Et souvent, tout simplement, c'est un rappel pour nous que ce n'est plus par les œuvres de la loi, par les bonnes œuvres, ou à l'obéissance à certains commandements, que nous sommes désormais sauvés, nous sommes désormais rachetés, nous sommes désormais pardonnés. Tout simplement, en fait, nous sommes sauvés pour l'éternité par la foi, c'est une profonde confiance dans la personne de Jésus-Christ et dans ce qu'il a accompli à la croix, ce qu'il a accompli pour nous. C'est ce qu'on peut lire aussi au verset 26. C'est là qu'apparaît ce verset, c'est dans ce contexte-là que Paul il donne ce verset qui est un peu le point central de cette étude. Vous êtes tous fils de Dieu, fils et filles de Dieu, si vous voulez, par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, on est adopté dans la famille de Dieu. Et donc, simplement, la bonne manière de comprendre simplement et de voir la foi, de voir ce mot et de comprendre ce mot, c'est la prochaine slide. Donc, en fait, la foi, c'est plutôt ça. C'est être sauvé, et après, tu fais des bonnes œuvres. Et je vais m'expliquer un petit peu. C'est un peu ce que Jacques nous dit, pour ceux qui connaissent l'épître de Jacques, c'est un peu plus tard dans le Nouveau Testament. Et au chapitre 2, verset 18, par exemple, il nous dit ces versets connus. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et il dit en fait juste au verset précédent, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc tout simplement en fait, on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Il faut faire ce pas de foi, de cette profonde confiance, de faire confiance dans Jésus-Christ. On est sauvé par ça. Et après, notre foi, simplement, elle devrait se vivre, elle devrait se voir
de bonnes œuvres, parce que quand tu considères ce que Jésus-Christ il a accompli à la croix pour toi, naturellement, tu vas avoir envie de lui dire merci. Tu vas avoir envie de le remercier. Tu n'es pas sauvé par le fait que tu vas le remercier, mais tu vas avoir envie de lui dire merci pour ce qu'il a accompli pour toi. Tu t'as sauvé pour l'éternité. On peut voir aussi ce principe, une bonne manière de comprendre cette dynamique entre les bonnes œuvres et la foi, c'est aussi dans l'Épître aux Hébreux. Après, entre les chapitres 10 et 12, il y a trois chapitres où il donne les exemples de la foi, des grands personnages de la foi dans la Bible pour nous. Et souvent la phrase, ça va être un peu comme ça. Et ça arrive après une dizaine de fois. Dans ce chapitre-là, en Hébreux 10, 11, 12, il va commencer cette phrase par la foi. Il va dire par la foi, Abraham, et du coup, il a agi. Par la foi, Abraham, Noé a obéi. Par la foi, il prend l'exemple de David, il a traversé ceci. Cette idée qu'en fait, simplement, la foi en Dieu décrite dans ce chapitre, c'est cette profonde confiance en Dieu. Et puisque tu as cette confiance en Dieu, ça produit du coup une action par derrière. Tu n'es pas sauvé par cette action, en fait, c'est quelque chose qui est produit après tes confiances. En d'autres termes, la foi, c'est faire un choix conscient de faire confiance à quelqu'un, et par conséquent, cette confiance produit et influence ma manière de vivre mes décisions dans la vie. Et en fait, on voit aussi cette dynamique entre la foi, le salut et les œuvres dans le fameux verset, j'ai lu à Éphésiens 2, 8, 9, ça c'est un verset que vous connaissez, qui nous dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Comment on est sauvé? Par la foi. C'est faire ce pas où je fais confiance. Et ça, c'est une grâce. Il n'était pas obligé, il montre son amour par là. C'est une grâce. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. On n'est pas sauvé parce qu'on méritait. C'est une grâce. Et ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie. Donc là aussi, on voit aussi que la foi, c'est pas une œuvre. Parce que s'il nous dit qu'on est sauvé par la foi, et après il finit par dire parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, la foi, c'est pas une œuvre. Simplement, c'est faire ce pas de foi, faire confiance dans le. Pour faire le lien aussi un peu avec notre texte d'aujourd'hui, parce que là on vient de voir plusieurs versets qui sortent de l'Épître aux Galates, Paul un peu, il décrit un peu cette dynamique aussi, il décrit un peu ça entre la foi et les œuvres et le salut, un peu plus tard dans le livre aux Galates. Par exemple, on peut voir en Galates chapitre 5, au verset 1, il nous dit un peu plus tard, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Et dans le même chapitre, au verset 13, il nous dit frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Donc simplement, lorsque nous choisissons de placer notre foi, de faire confiance dans l'œuvre de la personne de Jésus-Christ, qui nous donne et il met en nous son esprit, ça, qui nous libère de l'esclavage du péché. C'est ça cette liberté. On n'est plus prisonnier du péché, on n'est plus obligé de pécher. On va peut-être le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Et maintenant qu'on est désormais libre, on a le choix de faire ou de ne pas faire ce qu'il est. Et simplement, là, il encourage l'église de Galates, Paul, de ne pas utiliser cette liberté pour continuer à vivre comme il vivait. Maintenant, vous avez foi en Jésus-Christ, ne faites pas du coup, continuez pas à faire des mauvaises œuvres ou des choses mauvaises que vous faisiez avant. Au contraire, faites des bonnes œuvres pour glorifier Dieu, faites des bonnes œuvres pour le remercier, faites des bonnes œuvres pour témoigner aux gens autour de vous de son amour, de cette grâce qu'il nous donne. Et il nous explique, en d'autres mots, il nous explique un petit peu ça aussi, cette dynamique de en fait, la grâce et la foi et les bonnes œuvres, aussi dans un livre connu que vous connaissez, le livre aux Romains dans la Bible. Il y a cette même question en fait. Du coup, l'église aux Romains avait la même question que l'église de Galates, et c'est de cette manière que Paul y répond, par exemple au chapitre 6, Romains chapitre 6. Il dit que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça, c'est cette même idée en fait. Maintenant qu'on a la grâce, que Dieu nous sauve par la foi, je peux juste continuer à vivre comme j'ai envie de vivre. Je n'ai pas besoin des bonnes œuvres. Là, il répond loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Simplement, en fait, il nous encourage. Maintenant, c'est Christ qui vit en vous. On l'a vu un peu dans des versets un peu plus tôt. Donc, il nous appelle en fait à vivre par Christ, à vivre par ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Donc après cette parenthèse un peu sur la foi, j'aimerais finir
revenir un peu à notre texte initial, Galates chapitre 1. Donc on a vu un peu le contexte historique de cette lettre, au niveau que c'était écrit très tôt. On a vu aussi que passé par une difficulté, l'église de Galates, cette question sur simplement une mauvaise compréhension de cette nouvelle alliance, de cette foi en Jésus-Christ que l'on peut avoir. Il y a quand même un truc qui apparaît dans le chapitre 1 qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, Paul il dit aux personnes qui prêchent un autre évangile, on revient un peu au chapitre 1, il dit à ces personnes qui croient cet autre évangile, un autre évangile que celui partagé par Jésus-Christ et par les apôtres. Il y a deux fois ça apparaît, je ne sais pas si vous vous souvenez au chapitre 1, versets 8 et 9, il y a le mot qui soit anathème. Ça apparaît à deux reprises. Et là aussi, dans d'autres traductions, je ne sais pas si c'est dans quelle traduction vous avez dans la Bible, mais quelquefois on peut voir le mot apparaître à la place d'anathème qui soit maudit par exemple. Et ça me frappe un peu, parce que je me rappelle de Paul souvent. Paul, il a dû gérer plein de situations d'église, il a écrit plein de lettres souvent, il a corrigé les gens, souvent il les a aidés à souvent, quand il y avait une discorde, un conflit dans l'église, il appelait les gens à aller voir les anciens de l'église, ou il les encourage à s'aimer, à se pardonner-vous réciproquement, et les encourage à prier pour les uns les autres. C'est rare que Paul soit aussi tranchant que ça, en fait, tout simplement. Et ça m'a un peu choqué, enfin, ça m'a un peu questionné. Pourquoi Paul, dans cette situation, en fait, il va direct et il dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Et juste simplement, ça amène la question, ça veut dire quoi, ce mot anathème, exactement? Simplement, le mot anathème, ça veut dire, la traduction, c'est comme vous l'avez dans certaines Bibles, c'est soit maudit, mais c'est un peu plus que ça, c'est un peu soit maudit au nom du Seigneur, un peu. C'est une malédiction que Paul il demande un peu au nom de Dieu sur la personne. Et quand tu te rends compte de ça, tu te dis, c'est violent, quoi. Ça fait réfléchir. Et donc simplement, juste pour remettre dans le contexte, Paul ici, là, il n'est pas en train de parler d'une question sur les responsabilités dans l'Église. Il n'est pas en train de parler, là, Paul, de tout simplement peut-être de ce que nous, en tant que chrétiens, on a le droit de manger ou peut-être pas manger. Il y a peut-être une question sur ce sujet. Il n'est pas en train de parler de ça. Il n'est pas en train de parler aussi par exemple, notre témoignage au travail, quelle est notre relation en tant que chrétien avec le travail. Il n'est pas en train de parler de tout ça, de plein de petits sujets qui sont importants pour nous. En fait, il est en train de parler de quelque chose qui est beaucoup plus sérieux. Il est en train de parler simplement de l'évangile, l'essence de l'évangile, cette simplicité. Et ça, c'est une question qu'on devrait. C'est tout simplement ta conviction et ta réponse à cette question, c'est super important. Qu'est-ce que l'évangile de Christ pour toi? Et en fait, il est en train de parler de ça, Paul. Ça, c'est la question qu'il ne faut pas louper. C'est la question qu'il ne faut pas avoir un discours, une opinion différente sur le sujet. Parce que tu peux te louper sur ta conviction sur ce qu'on peut manger ou pas. Et Paul, à d'autres moments dans la Bible, il dit on fait la grâce, il pardonne, il va dire vous pardonnerez ceux et celles qui font des erreurs. On peut tous faire des erreurs d'interprétation. Mais s'il y a un truc qu'il ne faut pas louper, c'est ça. C'est quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile de Christ? Et ça, c'est une question que je vous encourage juste à réfléchir, à méditer cette semaine. C'est pour ça, tout simplement, que Paul il est sévère avec les personnes qui déforment la simplicité de l'évangile. Parce qu'en fait, c'est tout simplement, c'est pas un sujet auquel on peut se louper et c'est pas un sujet auquel on rigole un peu. C'est vraiment sérieux. On parle de l'éternité. Et je voudrais juste vous remettre le verset juste après. Là, j'avais mis un petit peu en début du culte, mais j'aimerais vous le remettre. Vous êtes Galates 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ni plus ni moins. Et c'est pas si compliqué, c'est simple.